Bonjour et bienvenue dans ce cours d'histoire. Dans notre première leçon sur la guerre froide, nous avons étudié la période allant des débuts des conflits en 1947 jusqu'à la crise des fusées de Cuba en 1962. Rappelons que les deux blocs se sont mis en place dès la fin de la Seconde Guerre dans un contexte de reconstruction du monde et de construction européenne. La crise des fusées de Cuba, qui avait fait planer la menace d'une guerre nucléaire en 1962, ouvre alors une période de détente dans laquelle le dialogue diplomatique est en apparence privilégié. Cependant, cette détente est toute relative, puisque les guerres continuent dans les colonies, en particulier au Vietnam. Dans cette partie, nous allons donc étudier les conflits des années 60-70, que nous mettrons en parallèle au moment de détente durant la même période. Et enfin, nous terminerons notre leçon par l'étude de la dissolution du bloc de l'Est. La crise des fusées de Cuba en 1962 a permis aux deux puissances de comprendre et d'évaluer leurs forces. À la suite de cet épisode, débute alors une période de détente, que Khrouchtchev, le dirigeant russe successeur de Staline, qualifie de coexistence pacifique. Pourtant, la paix n'est toujours pas au rendez-vous et chaque camp avance ses pions dès qu'il en a l'occasion. Les conflits indirects se multiplient alors. Tout particulièrement entre 1963 et 1975, les deux blocs vont s'affronter de manière indirecte dans un terrible conflit, la guerre du Vietnam. Le Vietnam était divisé depuis les années 50 en deux parties, la partie communiste, située au nord, et la partie du sud, soutenue par les USA. Les deux parties du Vietnam débutent à la fin des années 50 une guerre civile. La partie nord est soutenue par la Chine communiste et l'URSS, et la partie sud par les États-Unis, qui lui apportent dès les années 60 un soutien direct par l'intermédiaire de livraisons d'armes et de nombreux soldats. Malgré ce soutien et cette implication massive, les États-Unis se rendent compte, en 1973, de leur échec à s'opposer militairement aux Nord-Vietnamiens. Ils se retirent alors du conflit en 1973 avec un bilan désastreux. On parle de près de 3 millions de Vietnamiens tués et d'une armée américaine qui a totalement perdu son prestige face aux terribles tortures et sévices qu'elle aurait infligés aux populations locales. En 1975, le Vietnam se réunifie. Le Parti communiste devient alors le Parti